Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors, avant toute chose, je voulais vous demander en commentaire de me dire si vous préférez ce genre de vidéo où je parle en voix off ou si vous préférez les vidéos quand je fais le tuto et l'explication en direct en même temps que quand je scrape. Puisque pour moi, c'est plus simple de faire ce genre de vidéo et de prendre le temps après de faire la voix off, mais peut-être que vous préférez les vidéos où je fais l'explication en même temps. Donc dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser une création, une carte. En fait, j'avais besoin de faire une carte très rapide pour une amie et donc j'avais très envie depuis un moment de créer avec les tampons que j'ai reçus d'une scrap copine de la marque Love in the Moon. Donc c'est le compte Love in the Moon officiel sur Instagram. C'est une créatrice vraiment géniale, j'adore ce qu'elle fait. Et donc elle a fait toute cette série de petits tampons timbres que j'aime beaucoup. Je suis venue du coup découper un papier aquarelle de 15 par 10. J'y ai fait une bande d'aquarelle violet. Et maintenant, je viens donc découper ces timbres-là. Donc, ça va mettre un petit moment. Mais du coup, je viens découper ces petits timbres sur le thème du Petit Prince. Et je viens colorer le contour du timbre avec ce violet lit de vin très très beau que j'aime beaucoup. Donc je viens colorier ça tranquillement et ensuite je vais venir vraiment détourer le timbre. Alors dans la collection il y a les dies, je compte me les offrir, m'offrir la collection dans pas très très longtemps, mais là pour le moment j'ai voulu utiliser ceux qu'on m'avait envoyés. Donc voilà, je réalise ça tranquillement. Alors cette carte elle est clairement inspirée de son tuto puisqu'elle a fait un tuto de sa création. Si vous allez sur Instagram, vous verrez dans les anciennes créations et dans les anciennes publications, à un moment donné, elle montre quelque chose un peu similaire. Bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais ça s'en rapproche très très fortement. Elle a fait vraiment des bandes d'aquarelle. Moi, j'ai fait une grosse bande au milieu, mais elle en a fait plein de petites. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'aime beaucoup, beaucoup ses créations. J'adore ces timbres-là. Ils sont vraiment géniaux. Je les trouve hyper beaux. Donc pendant ce temps-là, je me suis rendu compte que je n'avais fait qu'un seul fond alors que je voulais faire 2 cartes. Donc je suis allée récupérer un deuxième morceau de papier et je viens faire un deuxième fond. Donc le deuxième est plus réussi, au final je l'aime plus. Donc voilà, je viens faire avec un mélange de bleu et de violet. J'aime beaucoup ce mélange et ça fait vraiment un fini très sympa. Et vous voyez, en fait je fais mon bleu et par-dessus je vais passer mon violet mais avec mon pinceau assez fin et je repasse pas pour flouter, ce qui fait qu'on voit encore les traits du pinceau et c'est ça que je trouve très joli et qui rajoute de la dimension sur l'aquarelle. Donc ça joue beaucoup. Alors là, définitivement, je continue à faire mes petits découpes. Alors ça a pris beaucoup de temps. En tout, j'ai fait 2 cartes et j'ai découpé 3 timbres. Il y a une carte avec un timbre et une carte avec 2 timbres. Ils sont vraiment super sympas. Franchement, je vous mets le lien en barre d'infos de cette boutique, mais j'aime beaucoup. Et la personne qui tient cette boutique est adorable, vraiment. Elle est hyper humaine, hyper proche des gens. Elle discute très facilement avec nous. Elle donne des bons conseils, elle donne de bonnes idées et j'aime beaucoup. Je viens reprendre mon pinceau pour faire quelques petites éclaboussures d'aquarelle. Moi, j'ai beaucoup de mal à garder un truc avec un fond 100% blanc. J'aime bien avoir des petits détails, genre des taches de peinture ou des choses comme ça. J'aime trop ça. Donc là, je suis en train de ranger un peu le bureau. C'était le bazar. On va venir maintenant... là je fais les taches sur la deuxième feuille d'aquarelle que je vais venir sécher, donc je mets sur le côté pour que ça sèche. Pendant ce temps là je vais venir colorier le dernier timbre qui me manquait à colorier. Les crayons de couleur que j'utilise ce sont des crayons de chez Muji, donc Muji c'est une marque vous avez des boutiques à Paris, sinon c'est allemand et en fait c'est une boutique japonaise. Il y en a en Allemagne, il y en a dans les pays de l'Est et il y en a du coup aux États-Unis, etc. En France, il n'y en a qu'une à Paris, c'est tout. Donc là, je viens coller mon timbre au milieu de ma feuille. Alors, j'utilise en ce moment une colle, c'est un peu le dupe, on va dire, de la colle de chez U, mais c'est la colle gel transparente de chez de la marque Super
super U. Et donc voilà, à voir, je vous donnerai peut-être mon avis de cette colle plus tard dans une prochaine vidéo. Je viens maintenant prendre ce tube de colle pailleté. Alors c'est tout simplement une sorte de gel pailleté. J'ai acheté ça chez Rouge & Play. Et je vais mettre ça sur quelques petits détails, donc là les étoiles, la lune, voilà, pour rajouter un petit peu de dimension à mon timbre. Je trouvais que c'était un peu plat, il manquait quelque chose, donc j'ai rajouté ça. Franchement ça fait bien le job, ça rend bien, et voilà, ça rajoute quelque chose d'autre au tamponnage que juste un tamponnage lisse avec un petit peu de crayon de papier. Je viens coller mes 2 autres timbres sur celui-ci. Là, j'absorbais, il y avait 2 petites gouttes d'aquarelle qui séchaient pas parce que j'avais mis trop d'aquarelle, il y avait trop de liquide. Donc, je suis venue avec mon petit pinceau sec absorbé et je viens coller donc mes timbres dessus. Franchement, je trouve le rendu super sympa. C'est hyper simple, hyper rapide. Et avec ces timbres-là, de toute façon, avec ces tamponnages-là, il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Juste ça suffit amplement et c'est déjà bien assez. Donc voilà maintenant pour ça. Je rajoute, comme d'hab, mes petites touches de lumière. Donc là, j'ai mis sur les cheveux. Et j'ai mis sur la rose qui était sous le vert. Et évidemment, toujours pareil, les petites étoiles, la petite planète en relief. Une fois que tout ça est fait, il va falloir rajouter les fonds de carte. Alors, je n'avais plus de fonds de carte rectangulaires, mais j'avais acheté un paquet de cardstock blanc chez Action. Vous savez, c'est le linen cardstock, donc c'est le cardstock texturisé. Je suis venue le plier en deux et, coup de chance, c'était exactement la même taille que ce que j'avais besoin, que mon fond de carte aquarelle. Donc je viens tout simplement coller. J'ai mis un petit peu de temps à coller parce que évidemment comme une idiote et comme toujours j'ai fait d'abord mes touches de paillettes avant, donc du coup je pouvais pas appuyer comme il fallait. Donc j'ai utilisé mon plioir pour bien finir de plier mon fond de carte et pour bien faire adhérer la colle. Cette colle elle est assez longue, j'ai du mal à me définir si c'est une colle longue prise ou une colle séchage rapide. En fait, il y a une période où elle sèche pas et d'un seul coup elle se met à sécher, à adhérer et à coller, mais son pouvoir adhésif en fait apparaît que quelques minutes après que l'on ait posé la colle. Donc ça nous permet de pouvoir déplacer, travailler le produit collé avant que la colle prenne, mais une fois par contre qu'elle est prise, là par exemple j'ai des projets sous les yeux, c'est sec, je peux vous dire que vous pouvez toujours courir pour décoller. Elle fait pas particulièrement gondoler le papier, donc ça c'est vraiment voilà un plus. Elle m'a fait gondoler du papier mais pas du papier épais, elle m'a fait gondoler du papier très fin, donc bon, tout s'explique. Mais voilà, elle est plutôt sympa, j'aime bien cette petite colle, je vous la recommande quand même mine de rien. Donc voilà pour ces jolies cartes, j'espère en tout cas qu'elles vous auront plu. Moi j'ai adoré les réaliser. La carte sur laquelle là je suis en train de coller mon petit sticker, c'est celle que j'ai offert à mon amie. Dans tous les cas, j'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura permis vraiment de vous amuser, de trouver de la nouvelle inspiration par rapport à ces petits tamponnages. Je vous mets les liens en barre d'infos pour la boutique et je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à laisser un gentil commentaire. Je vous fais des très gros bisous, scrapez bien et prenez soin de vous.